de tout cœur, sois miséricordieux, et dis-moi ce qui me manque toujours, bien que j'ai fait tout ce qu'un homme puisse accomplir par l'étude, par la pratique de la vérité révélée par les Védas, et par l'observance des règles d'une vie austère et vertueuse. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vyasa. La personne suprême est descendue à travers toi pour donner le bénéfice au monde. Ô toi qui erres à travers les trois mondes comme le soleil, qui voit toutes choses, et comme l'air vital, tu erres à travers le corps comme le témoin de l'intelligence de toute personne. Aujourd'hui, s'il te plaît, aide-moi. Bien que par l'observance des règles d'une vie austère et vertueuse, j'ai réalisé le Brahman impersonnel, et que je sois versé dans les déclarations des Védas, ceci devrait être suffisant, mais pourtant je ressens un manque. S'il te plaît, considère tout cela, et dis-moi quel est mon manque. Le Yajnavalkya Smriti 1.8 précise que l'adoration, la conduite appropriée, le contrôle des sens, la non-violence, la charité et l'étude des Écritures aident une personne à réaliser l'âme. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc on continue toujours le Srimad Bhagavatam. Donc on est encore dans la discussion entre Narada Muni et Vyasadeva. Donc Vyasadeva, il a compilé tous les Védas, il connaît beaucoup de choses, mais dans son cœur, il ressent une insatisfaction. Donc c'est Krishna qui l'a mis dans cette situation pour que le Srimad Bhagavatam puisse être révélé, qu'il y ait tout ce divertissement qui se passe. Et donc il détaille dans le commentaire et dans le verset, c'est encore un peu détaillé les qualités de Vyasadeva, qu'est-ce qu'il avait déjà atteint, quelle était sa qualification actuelle. Et donc c'est intéressant, ce qu'on peut voir, qu'il avait réalisé le Brahman impersonnel, qu'il était, c'est expliqué, je suis versé dans les déclarations des Védas, ceci devrait être suffisant, mais pourtant je ressens un manque. J'ai écouté une classe d'un dévot qui justement parlait de ce point à propos des Védas et de la connaissance. Et c'est un point qui est important dans notre philosophie et que les Vaishnavas reprennent souvent. C'est expliquer que la connaissance en elle-même, même la connaissance parfaite des Védas en elle-même, ça ne permet pas à l'âme d'être pleinement satisfaite. Donc Vyasadeva, c'est la personnification de ça, parce que c'est lui qui a compilé les Védas, donc qui mieux que Vyasadeva connaît les Védas parfaitement, et pourtant lui qui les connaît parfaitement, il n'en retire pas une pleine satisfaction. Donc c'est un dévot, il parlait de différentes portions des Védas, et donc il expliquait qu'en fait, un des moyens d'expliquer dans les Védas, un des moyens d'expliquer la philosophie, c'est par l'argumentation et par la logique. Et il y a un autre Vaishnav qui répondait à une question, et il expliquait, cette personne, elle lui disait justement que, elle lui demandait comment la loi du karma marche. Il dit c'est pas logique. Il dit il y a pas, parce que c'est expliqué qu'il n'y a pas de début au karma, que c'est anadi, c'est quelque chose qui n'a pas de début, que le karma, nos actions dans ce monde, elles sont depuis des temps immémoriaux. Il disait mais c'est pas logique. Et en fait, ce Vaishnava, il lui a répondu, et il lui a dit, la logique permet de comprendre certaines choses, mais jusqu'à un certain point. Et il dit, si on veut comprendre toutes les choses, si on veut comprendre des choses plus subtiles ou alors des choses supérieures, la logique, elle va s'arrêter, il va falloir faire appel à un autre moyen, à une autre connaissance, à un autre type de connaissance. Et donc il expliquait, justement, à rapport à ça,
pour ça que les Vaishnavas, ils utilisent la logique, certes, mais ils utilisent aussi des réalisations spirituelles. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle un darshan, une vision. Donc en fait, la logique, elle est née de ce monde, parce qu'elle est utilisée par le mental pour comprendre les choses qui l'entourent. Donc elle peut comprendre tout ce qui est matériel, elle peut comprendre une certaine portion de l'univers. Mais il y a certains aspects qu'elle ne pourra pas comprendre. Par exemple, la réalisation de l'âme, c'est quelque chose à un niveau plus subtil, c'est un niveau plus spirituel déjà. Donc même si on en vient à expliquer à certaines personnes d'un point de vue très scientifique l'âme, etc., c'est pas forcément qu'ils vont être convaincus. C'est expliqué que les Vaishnavas ils donnent cette image que la taille de l'âme, c'est 1 millième la pointe d'un cheveu. Donc, donc on peut dire oui, c'est une calculation matérielle, mais en même temps c'est bien plus petit que ça aussi. C'est juste pour dire que c'est tellement petit qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. C'est juste une image qui est donnée. Il y a dans son Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique un peu cette logique. Il dit les Vaishnavas ils peuvent prendre des exemples de ce monde, mais c'est seulement en fait pour donner un aperçu d'un point philosophique. Il explique Bhaktivinoda Thakur que quand un Vaishnava il prend un exemple matériel avec des objets matériels, quand il compare des objets matériels, sa comparaison et son exemple, évidemment que c'est limité, parce que ça touche à quelque chose de matériel. Mais pour que nous, on puisse comprendre, pour que un sujet dont on n'a pas du tout l'habitude, un sujet spirituel, pour qu'on puisse l'assimiler d'une meilleure façon, un Vaishnava peut prendre un exemple matériel. Il dit, bah ça, c'est comme une table, c'est comme ça. Mais évidemment, on peut trouver des fautes dans ce raisonnement. On dit, mais oui, mais si on le prend comme ça, c'est pas logique, etc. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est pas censé être logique à 100%. C'est juste une portion de cet exemple qui est valable pour cet exemple-là que donne ce Vaishnava. Encore une fois, c'est pas par la pure logique qu'on essaie d'expliquer les choses spirituelles. C'est juste, les Vaishnavas peuvent prendre des exemples pour qu'on ait un aperçu, encore une fois. Puisque, par définition, tout ce qui est spirituel, on ne peut pas l'expliquer avec des mots matériels. C'est au-delà de la logique matérielle. Mais les Vaishnavas, pour qu'on puisse quand même commencer notre chemin spirituel et notre connaissance spirituelle pour qu'elle puisse petit à petit se développer dans notre cœur, ils peuvent prendre des exemples matériels. Donc qui peuvent sembler limités ou qui peuvent sembler faux par certains aspects ou sous certains angles. Mais encore une fois, c'est juste pour commencer un petit peu. Et donc ce Vaishnava, quand il répondait à la question de cet homme-là par rapport à la loi du karma, donc il expliquait, les Vaishnavas, eux, ce qu'ils acceptent, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur à la logique. Et c'est la base du début, en fait. Si on n'accepte pas cette base-là, alors oui, on peut tout remettre en doute, et alors on aura foi en rien du tout. Il explique, en fait, les Sigo Swami, dans leurs écrits, ils ont commencé très tôt, en fait, dans le livre, par ce point-là, qu'il existe quelque chose de supérieur. Il existe quelque chose de spirituel qui est au-delà de la simple logique. Et donc la logique, elle peut atteindre un certain niveau de raisonnement, mais après ce niveau-là, il va falloir faire appel à autre chose. Donc c'est ce qu'on appelle un darshan, c'est ce qu'on appelle aussi la foi. Et donc notre philosophie, elle est basée sur cette chose-là. Donc c'est intéressant de voir que Vyasadeva, il avait compilé tous les Védas, donc il connaissait tout de ce monde. Il était vraiment la personne qui était la plus érudite de son temps. Et pourtant, même avec toute cette érudition, avec toute cette connaissance parfaite des Védas, il n'était quand même pas satisfait. Et donc là, Narada Muni est venu le voir et il lui a expliqué, en fait, tu n'es pas satisfait, puisque tu n'as pas parlé du Seigneur suprême et des gloires du Seigneur suprême et des gloires spécialement de son service de dévotion, de ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. Et donc dans la Bhagavad Gita, c'est un petit peu aussi le point que fait Krishna. En fait, les Vaishnavas ils expliquent que par ordre, on peut mettre la Bhagavad Gita, ensuite le Srimad Bhagavatam, et ensuite le Chaitanya Charitamrita. Et donc, là où s'arrête là où s'arrête la Bhagavad Gita, commence le Srimad Bhagavatam, et là où s'arrête le Srimad Bhagavatam, commence le Chaitanya Charitamrita. C'est comme une suite. Et donc, en fait, Krishna, il fait aussi ce point à la toute fin de la Bhagavad Gita, après avoir expliqué beaucoup de choses à Arjuna, après avoir expliqué beaucoup de formes de yoga différentes, beaucoup de manières d'agir dans ce monde, à la toute fin, il lui dit, en fait, si tu veux que ce soit encore plus simple, il suffit que tu t'abandonnes à moi à travers mon service de dévotion. Et c'est sur ce point-là, en fait, que commence le Srimad Bhagavatam, où le service de dévotion est glorifié, où les gloires du Seigneur suprême et surtout les gloires de ses dévots sont glorifiées. Donc,
pour reprendre un petit peu le point par rapport au karma, si par notre logique matérielle, encore une fois, on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le karma, d'où ça vient, pourquoi on souffre, quand est-ce qu'on a commencé à faire des actions dans ce monde, etc. Les Vaishnavas, ils donnent l'exemple, c'est comme si on était au milieu d'un feu de forêt. Donc le monde matériel, les Vaishnavas, ils prennent cet exemple, c'est un peu comme un, un feu de forêt où il y a des dangers permanents, où il y a des souffrances permanentes, et se demander, mais d'où ça vient, par quoi j'ai commencé, c'est un peu comme si on était au milieu d'un feu de forêt, et qu'on s'asseyait, et qu'on commençait à réfléchir et à se dire, mais comment il a commencé ce feu de forêt? Est-ce que c'était une allumette? Ou alors est-ce que c'était un feu de camp? Ou alors est-ce qu'il y a eu de la foudre? C'est pas du tout logique. La seule chose qu'on doit faire, c'est essayer de s'en sortir, et essayer de courir et de s'en échapper. C'est pas d'essayer de comprendre pourquoi on est là, en fait. Si quelqu'un est censé, la seule chose qu'il essaiera de faire, c'est d'en sortir de cette situation problématique. Et donc dans le chant qu'on chante tous les matins, l'hommage au maître spirituel, donc il y a aussi cet exemple qui est expliqué quand on dit Samsara Davanala. Davanala, c'est le feu de forêt en fait. C'est l'océan, le monde matériel qui est comparé à un océan de souffrance ou alors à un feu de forêt. Donc Srila Prabhupada, dans une de ses classes, il parle de ce point-là, il est à Vrindavan, et il dit, j'ai pu voir de mes propres yeux cette chose-là, ce feu de forêt en fait. Ce qu'il a dit, c'est expliquer que dans des forêts de bambou particulièrement, mais dans d'autres forêts ça peut arriver, mais spécialement dans les forêts de bambou, quand il y a beaucoup de vent, les bambous entre eux, peut y avoir une friction. Et de cette friction, en fait, peut commencer un feu de forêt. Donc techniquement parlant, ce feu de forêt, il n'a pas de début. C'est pas quelqu'un qui a allumé le feu de forêt, c'est pas quelqu'un qui a mis une allumette ou quoi que ce soit, mais c'est un feu de forêt. Donc il a pris cet exemple et il dit, donc le monde matériel, c'est comme ça. Et il a dit, regardez, même à New York, qui est la ville la plus évoluée qui était la ville la plus évoluée de son temps, il dit, regardez, toute la journée, on entend les sirènes des pompiers. Toute la journée, il y a le feu quelque part à New York. Donc il a dit, vous êtes séparés de la forêt, mais maintenant c'est un feu de forêt électrique, il disait en rigolant. Il y a toujours une cause de problème à New York, il y a toujours un feu quelque part. Je me rappelle que Yashoda Doulal nous partageait ça aussi, quand il faisait Harinam à New York. Très souvent, il y avait la sirène des pompiers, parce qu'ils étaient dans la rue. Du coup, ce qu'il expliquait, c'est qu'ils avaient changé le tune, ils avaient changé la modulation de leur bhajan pour que ça soit calé avec la sirène des pompiers, parce que sinon, à chaque fois qu'il y avait la sirène, ça cassait tout le kirtan, et ça faisait une cacophonie pas possible. Du coup, ils avaient changé leur air de mantra pour que ça puisse, quand il y avait la sirène, ils disaient ça a augmenté encore le kirtan. Donc les Vaishnavas, ils font ce point-là, et Srila Prabhupada, il parlait de ça. Il disait, dans ce monde matériel, c'est juste comme un gigantesque feu de forêt. Et donc dans ce chant, Samsara Davanala, ça expliquait que le maître spirituel, il représente un nuage de pluie. C'est comme un nuage de pluie qui, par sa miséricorde, vient éteindre ce feu de forêt. Quand on récite le Shishikshakam aussi, qui a été donné par Chaitanya Mahaprabhu, il donne aussi cet exemple. Il dit que le Saint-Nom, c'est comme un nuage de pluie qui vient éteindre le feu de l'existence matérielle. Donc, en reprenant ces exemples-là, et ce que le disait le Vaishnava un petit peu plus tôt, pour pouvoir sortir de cette condition, et aussi pour pouvoir la comprendre, il faut être connecté à quelqu'un qui l'a comprise elle-même, qui s'en est sorti elle-même. On prend souvent cet exemple. Si quelqu'un est poings et pieds liés, il ne peut pas délivrer une autre personne. Alors si quelqu'un il a réussi à éteindre le feu de ce feu-là dans sa vie, s'il a réussi à se séparer de ce monde matériel, entre guillemets, s'il vit sur une autre plateforme, alors il peut nous apprendre comment y arriver et il peut nous expliquer comment fonctionne le monde. C'est quelque chose de très logique, encore une fois, même dans ce monde, si on veut apprendre quelque chose, on va voir quelqu'un qui est qualifié. Si on veut apprendre la peinture, si on veut apprendre la danse, si on veut apprendre la musique, on va voir quelqu'un qui a déjà atteint un certain niveau pour qu'il puisse nous l'apprendre à notre tour. Au niveau spirituel, ça marche de la même façon. Si on veut progresser, c'est à travers quelqu'un qui lui-même a déjà progressé. C'est pour ça que c'est expliqué qu'il y a deux types de savoir dans ce monde qu'on peut acquérir. Il y a le savoir ascendant et le savoir descendant. Le savoir ascendant, c'est par nos propres efforts, par notre propre intellect, par notre propre intelligence, on essaie d'obtenir quelque chose. On essaie d'obtenir une qualification,
on essaie d'obtenir, de cultiver une connaissance. Mais les Vaishnavas, ce qu'ils font en fait, c'est l'inverse, c'est un savoir descendant. C'est on va voir quelqu'un qui a cette connaissance, quelqu'un qui a cette qualification, on le sert et c'est lui qui va nous donner cette qualification. C'est pas nous par nos propres efforts qu'on va l'atteindre en un sens, même si on doit faire quelque chose pour recevoir cette miséricorde, mais c'est quelque chose qui nous est donné. Et c'est vraiment important à comprendre, et c'est vraiment à l'inverse, encore une fois, de la logique matérielle, où par notre propre intellect, on voudrait tout comprendre, on voudrait tout mettre dans la paume de nos mains, on voudrait tout contrôler. Là, c'est un petit peu l'inverse, on comprend qu'il y a des choses qui nous dépassent, et par humilité, en fait, on demande à quelqu'un qui a cette connaissance-là de bien vouloir nous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est ce qui se passe encore dans le Srimad Bhagavatam. Vyasadeva, il était extrêmement qualifié, encore une fois. Il avait écrit tous les Védas, mais pourtant, il s'est quand même abandonné à son maître spirituel, qui était Narada Muni. Il a dit, s'il te plaît, explique-moi la cause de mon malheur. Je ne comprends pas. J'ai essayé, vraiment, j'ai médité, j'ai réalisé le Brahman impersonnel, j'ai écrit tous les Védas, je connais énormément de choses, mais pourtant, je ressens une insatisfaction. S'il te plaît, éclaire-moi, explique-moi comment ça marche. Donc c'est pour ça que l'humilité, c'est vraiment un point très important dans notre philosophie. On accepte qu'on ne sait pas grand-chose en fait. On accepte qu'on n'est pas qualifié pour comprendre ce qui nous entoure, pour gérer notre vie à 100%. On se rend compte que tout ce qui nous entoure, c'est beaucoup de dangers. Donc on demande à quelqu'un qui s'en est sorti de nous donner sa connaissance. Il y a un Vaishnav qui donnait un exemple matériel, encore une fois. Il y a depuis, ça fait peut-être même 30 ans, je pense, 30-40 ans peut-être, il y a quelque chose qui s'appelle l'empreinte écologique. Donc c'est une mesure qui a été créée par, par différents pays en fait, pour calculer l'empreinte carbone en fait d'un pays, pour calculer combien un pays émet de gaz toxiques, etc. Quelle est son empreinte sur l'écosystème. Et donc ce Vaishnav, il avait intitulé sa classe comme ça. Il disait comment réduire notre empreinte écologique karmique. Comment réduire notre empreinte karmique. Et donc il expliquait, il y a certains types de personnes qui vivent sur une autre plateforme à tel point qu'ils ne posent pas d'empreinte sur le sol. Ils n'ont aucun impact négatif sur l'environnement qui est autour d'eux. Et donc il faisait un jeu de mots parce qu'il disait dans notre philosophie, donc dans la philosophie Gaudiya Vaishnava, on parle très souvent des pieds parés au lotus. On glorifiait les pieds parés au lotus du Seigneur suprême, de nos maîtres spirituels, etc. Donc c'est une image qui est donnée. Et il comparait à ce point-là, il disait, c'est des personnes tellement élevées spirituellement que oui, leurs pieds ne touchent plus le sol. Ils marchent sur une autre plateforme. Ils ne posent pas d'empreintes négatives dans l'environnement où ils sont. Et c'est en allant voir ces personnes-là exactement qu'on va pouvoir nous aussi apprendre à mieux gérer notre vie et à petit à petit déjà, dans une première étape, baisser cette empreinte karmique, essayer de la réduire, et pour ensuite je discutais de ça avec Guillaume hier, c'était très intéressant, on discutait que l'environnement, ça a vraiment une influence sur la manière dont on pense, la manière dont on vit, etc. Donc, comme c'est expliqué en fait à la fin du commentaire, dans un Smriti, c'est expliqué l'adoration, la conduite appropriée, le contrôle des sens, la non-violence, la charité et l'étude des Écritures aident une personne à réaliser l'âme. Et c'est vraiment en ça qu'on peut faire beaucoup d'actions aussi. Comme je discutais avec Guillaume, l'environnement qu'on a autour de nous, ça conditionne vraiment notre mental, notre façon de ressentir, notre façon de vivre, etc., notre façon de voir les choses. Et donc dans un premier temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire notre empreinte karmique, éviter de causer des problèmes autour de nous, et quand on va réduire cette chose-là, on va voir que dans notre vie, déjà, il y aura un changement. Déjà, on va causer moins de malheur aux personnes autour de nous, aux entités vivantes, et on va voir que petit à petit, notre conscience va évoluer. Notre conscience va se placer dans ce qu'on appelle la vertu. Il y a 3 influences matérielles majeures, c'est la vertu, la passion et l'ignorance. Et donc, plus on est situé dans la vertu, plus on peut avoir accès à la connaissance spirituelle. C'est vraiment une base pour pouvoir être plus éveillé, comme on dit. Et donc, c'est, encore une fois, comme c'est expliqué dans ce verset, Vyasadeva, il n'était pas entièrement satisfait parce qu'il avait fait toutes ces choses-là, c'était un yogi très qualifié, mais il lui manquait juste une chose, c'était
Bhakti Yoga, c'était une adoration et les glorifications du Seigneur. Mais c'est quand même une base importante. C'est pas que Narada Muni dit tu sais rien, t'es nul, etc. C'est quand même quelqu'un qui était qualifié, c'était un yogi qualifié, et parce qu'il était qualifié, il a pu recevoir cet enseignement spirituel. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'on rejette toutes les formes de yoga, etc. Ça peut aider, ça peut être comme un marchepied. C'est pour ça que même quand, par exemple, dans notre pratique quotidienne, on chante un certain nombre de Mahamantras, donc on a une méditation personnelle, et c'est expliqué que, les Vaishnavas expliquent qu'on peut aussi utiliser des techniques matérielles pour pouvoir avoir un esprit plus paisible, avoir un corps plus paisible, et pour pouvoir se concentrer plus sur notre chant. Donc pour ça, on peut faire des poses de yoga, on peut contrôler notre respiration, etc. Donc oui, c'est des choses matérielles, c'est des choses vraiment matérielles, mais ça peut nous aider pour notre vie spirituelle. Et donc c'est vraiment ce point-là qui est important. D'abord, on essaie de réduire encore une fois notre empreinte karmique, on essaie de réduire l'influence qu'on a sur le monde autour de nous, on essaie de changer notre environnement, on essaie de changer ce qu'on mange, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, toutes les choses qui entrent en contact avec nous. Et petit à petit, on va pouvoir s'élever sur une plateforme qui est propice à la cultivation de la connaissance spirituelle. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, il est aussi question un petit peu de ça. Mais vraiment, encore une fois, comme Krishna l'explique à Arjuna, il lui a expliqué différentes formes de yoga, etc. Mais il a dit vraiment, le plus important quand même, c'est de servir avec dévotion le Seigneur suprême. C'est d'offrir avec amour notre cœur, nos sentiments envers le Seigneur suprême et envers ses dévots. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être satisfaits. Donc, les deux choses ne sont pas incompatibles. Encore une fois, c'est deux choses qu'on peut allier. Il faut d'abord... C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit aussi qu'un point important, c'est l'humilité. Donc, on peut se dire c'est pas quelque chose de très spirituel, ça c'est plus quelque chose de matériel. On essaie de rendre notre hommage à tout le monde, de respecter tout le monde, de ne pas déranger les personnes, de ne pas causer du mal aux entités vivantes, etc. Mais cette chose-là, ça va nous aider à nous éveiller spirituellement. Krishna, il explique qu'il est situé dans le cœur de toute chose. Il est situé dans chaque âme en tant que Paramatma. Donc c'est pour ça qu'en tant que Vaishnava, on respecte toutes les entités vivantes. Et si on a ce respect envers toutes les entités vivantes, le Seigneur va être satisfait. C'est expliqué dans les Puranas, je crois que c'est dans les Puranas, que le Seigneur suprême, si on l'adore dans sa forme de Dieu, mais qu'on ne le respecte pas dans sa forme de Paramatma qui est présent dans toutes les entités vivantes, alors il n'accepte pas notre adoration. Donc c'est pour ça que l'humilité, c'est vraiment un point de début aussi, où on acquiert la conscience du fait que le Seigneur est présent partout. Et quand on comprend ça, alors on essaie vraiment de réduire le mal qu'on fait aux êtres vivants. C'est pour ça qu'on respecte même les plantes, qu'on respecte les animaux, etc. Parce qu'on comprend qu'il y a le Seigneur suprême qui est présent dans leur cœur aussi. Donc si on fait attention à eux et qu'on respecte le Seigneur à travers eux, alors il va être satisfait. Mais si on fait son adoration, par exemple dans le temple, etc., mais qu'on ne respecte pas les autres entités vivantes, que ce soit les humains ou les animaux, etc., alors il ne va pas être vraiment satisfait. Donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut mettre en place pour pouvoir atteindre une plateforme favorable pour la cultivation du savoir spirituel. Donc là, on est encore vraiment au tout début du Srimad Bhagavatam. Donc c'est la scène qui est mise en place. Donc on voit les personnages, on voit Narada Muni, Vyasadeva, etc. Mais vraiment, un des points principaux du Srimad Bhagavatam, c'est de glorifier le chant des noms de Dieu. C'est quelque chose de vraiment très très simple à faire. Et c'est pour ça que dans notre âge, c'est le moyen par excellence qui nous est donné. C'est expliqué que dans cet âge, il n'y a pas d'autre moyen de réaliser le Seigneur suprême que de chanter les saints noms. Donc même si, comme Narayana Maharaj l'explique, même si les autres moyens sont toujours valables, l'adoration de la déité, etc., tout ça c'est toujours valable, on peut obtenir le Seigneur suprême de cette manière-là, mais le plus facile, le plus rapide, le plus adapté, c'est de chanter les noms du Seigneur. Donc c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu, il y a à peu près 500 ans. C'est le Seigneur lui-même qui est venu en tant que l'avatar caché du Kali Yuga. Et vraiment ce qu'il a établi, la spiritualité qu'il a établie, c'était vraiment ça. Le chant congrégationnel des noms de Dieu. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire dans ce monde. Et tout simplement, quand on écoute le Srimad Bhagavatam, c'est aussi le chant des noms de Dieu. Parce que c'est expliqué en fait que le Bhagavatam, c'est le Seigneur suprême sous la forme littéraire. Donc c'est Krishna, mais sous la forme de mots. Donc si tous les jours on écoute le Srimad Bhagavatam, on récite ces versets, on est en contact avec le Seigneur suprême et on chante ses gloires aussi.
Donc c'est pour ça que un des principes Vaishnav, c'est que dans un temple, il doit y avoir tous les jours une classe sur le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc. Parce que petit à petit, ça va nous, encore une fois, ça va aider, ça va nous mettre sur une plateforme qui est favorable pour cultiver la connaissance spirituelle. On avait lu un verset hier soir. Est-ce que tu te souviens lequel c'était ou pas? C'était chapitre. Ah, je sais plus. C'était verset 9, c'est ça? Ah, c'était 11. Voilà, donc je vais vous lire le verset 11, qui est verset, premier chant, chapitre 18, verset 11, qui parle de ce point-là. Les sages dirent, ô révéré Sutta, toi qui nourris notre âme, nous prions pour que tu puisses vivre 1000 années, car tu verses dans nos oreilles le divin nectar des divertissements du Seigneur Krishna, qui rendent des êtres mortels comme nous confiants même devant la mort. Commentaire. Les activités du Seigneur ne sont pas un produit de la matière. Elles sont comme lui, absolues et au-delà de la matière. Elles sont emplies d'éternité, de connaissance et de félicité spirituelle. C'est pourquoi elles ont le pouvoir de libérer l'âme de son conditionnement matériel et de l'élever à une vie éternelle d'amour avec Krishna. Donc je vais terminer sur ce verset-là, qui prouve encore une fois que ce qu'il y a de plus important et de plus facile, c'est d'écouter les gloires du Seigneur dans la compagnie des Vaishnavas, des dévots, ou alors sur Internet, si on ne peut pas avoir leur compagnie, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire très facilement, et c'est vraiment quelque chose qui très rapidement peut nous aider à développer une plateforme spirituelle dans notre vie. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.